Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct de Chicago. Je vais devoir rester assis pour cette circonstance à cause de la configuration de l'endroit où je suis. Effectivement, nous avons promis un enseignement. Cet enseignement-là, on va devoir le débuter. Nous avons prévu un enseignement. Nous sommes en train de faire une tournée dont nous avons déjà abondamment parlé pour ceux qui suivent traditionnellement les enseignements, la tournée américaine. Donc, pour le premier enseignement qui est donné ici à Chicago, nous avons décidé de faire quelque chose d'assez technique, quelque chose qui va contribuer fortement à ce que les uns et les autres aient plus de confort dans la marche avec Dieu. You find it? OK. OK. Quelque chose qui va aider beaucoup de personnes à résoudre leurs problèmes. J'ai averti par rapport au décalage horaire. Je sais que certaines personnes sont en décalage de pratiquement 6 heures par rapport ici à Chicago. Il y a des gens chez qui il est 7 heures chez eux, 8 heures, etc. Je dois remarquer particulièrement qu'il y a des personnes qui se tapent des nuits blanches pour attendre le direct parce qu'elles préfèrent de loin le direct, n'est-ce pas, à la rediffusion ou bien l'enregistrement. Mais ça ne change rien dans le fond puisque à cause de l'onction telle que l'Esprit Saint l'a établi, même quand vous regardez l'enregistrement, les effets sont identiques. Donc vous avez le droit au même résultat. L'enseignement d'aujourd'hui est assez spécial. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui vous parle de la réalité, et véritablement de la réalité, de la façon la plus profonde, de la manière la plus insoupçonnée, depuis les principes inconnus jusqu'aux dimensions qui sont enseignées ou comprises dans une certaine mesure. Le thème d'aujourd'hui, pour le démarrage du programme à Chicago, est « Bienvenue dans le monde réel ». C'est un thème qui est assez révélateur de ce qu'on va devoir montrer aux gens une réalité dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Bienvenue dans le monde réel nous amène d'abord à prendre conscience des règles, des principes qui ne sont pas enseignés dans les universités et dans les livres conventionnels. Bienvenue dans le monde réel va nous aider à voir la relation entre le réel et notre vie, au-delà de ce que nous pensons. La relation entre Dieu et notre vie, au-delà de ce que nous pensons, la relation entre Dieu et notre vie, au-delà de tout ce qui nous est enseigné. Et cela va nous aider aujourd'hui à prendre contrôle sur un certain nombre d'éléments qui sont liés à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre confort, à notre pouvoir. Et cela va aider forcément à ce que les uns et les autres prennent autorité. Je voudrais, avant de lancer cet enseignement de manière profonde, remarquer qu'il y a beaucoup de gens, ça je ne veux pas le dire à la légère, il y a beaucoup de gens qui restent éveillés pour suivre cet enseignement et c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui montre la foi, l'attachement qu'ils ont à l'enseignement de la parole de Dieu et la compréhension qu'ils ont des choses spirituelles qui sont bien différentes des choses religieuses. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup. Je dois vous donner les statistiques pour que vous voyez l'ampleur de la chose. Les contributions en ligne, pour les gens qui payent les dîmes, font des offrandes en ligne, sont maintenant environ à 3 000 euros. 3 000 euros qui sont versés. 3 000 euros, c'est plus de 3 200 $, je crois, Christian. Oui, 3 300 $ par là. Donc, c'est quand même considérable. Les gens qui, à travers la planète, à travers les différents continents, en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique, interviennent directement pour apporter une contribution à l'œuvre de Dieu. Près de 3 000 euros de contribution pour
une phase qui ne fait que commencer. Ça fait quelques mois seulement qu'on fait les lives. C'est quelque chose d'assez intéressant et qui montre l'ampleur, l'importance que les uns et les autres donnent à l'œuvre de Dieu, à ce ministère international et aux enseignements qui sont avec, qui vont avec. Il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes, je ne sais pas encore, oui, je dis bonjour à ceux qui sont à Paris, effectivement il est 2 heures à Paris, je sais qu'au Cameroun il est 1 heure du matin, ils sont éveillés, je dis bonjour à ceux qui sont à Paris. L'enseignement donc d'aujourd'hui est un enseignement très technique, et il faut vous accrocher parce que vous allez apprendre des choses. Certaines, vous les connaissez déjà parce que vous avez eu à entendre des démonstrations avant, mais d'autres, vous êtes en train de vous allez les découvrir. Pour la première phase par rapport à cet enseignement sur Bienvenue dans le monde réel, quelqu'un l'a traduit tout à l'heure en disant « Welcome in the real world ». La première chose que nous devons vous dire, c'est peut-être un certain nombre de questionnements. Je ne sais pas si un d'entre vous est capable, ou s'il y a un être humain sur Terre qui est capable de dire où il était avant d'arriver sur Terre. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas s'il y a un être humain qui est capable de dire pourquoi il est né l'année où il est né. Effectivement, Wilfried, qui est en Allemagne, dit qu'il a aussi 2 heures en Allemagne. Ils sont en train de regarder en direct depuis l'Allemagne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables? Certains sont au Japon, il est 9 heures au Japon, en train de suivre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est capable de savoir pourquoi il est né de son père et de sa mère actuelle? Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, peut savoir pourquoi il est né de sexe masculin, pourquoi il est un garçon, ou pourquoi il est une fille? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peut savoir pourquoi il est le premier de la famille, pourquoi il est le second, pourquoi il est le troisième, etc. En réalité, vous n'êtes pas capable de le savoir. Et s'il y en a parmi vous qui sont capables de dire pourquoi ils sont nés blancs, pourquoi ils sont nés jaunes, pourquoi ils sont nés rouges, pourquoi ils sont nés marrons, pourquoi ils sont nés... il y a d'autres couleurs. Oui, bleu. Il y a des noirs dont la couleur, d'un point de vue de la génétique, c'est connu comme ça. Qui tire vers le bleu. Donc on dit qu'ils ont le phénotype. Voilà. Je salue ceux qui sont en train de suivre depuis la Russie. Il est 3 heures en Russie. Je salue l'équipe qui est au Québec. Il est 20 heures au Québec. Donc, vous voyez que tous les continents sont connectés chaque fois qu'il y a un tel enseignement. Beaucoup de personnes. Il est 1 heure à Manchester. Donc, vous voyez effectivement par rapport aux différentes personnes qui donnent les heures, vous voyez, ils donnent les canaux, les fuseaux horaires pour que vous compreniez les différents positionnements à l'échelle planétaire de ceux qui suivent cet enseignement en direct et qui restent éveillés pour suivre cet enseignement. Alors, si aucun être humain n'est capable de dire objectivement où il était avant d'arriver sur Terre, je veux dire où était son esprit avant d'arriver sur Terre. Si aucun être humain ne peut dire objectivement pourquoi il est né de la mère et du père qu'il a. Si aucun être humain ne peut dire objectivement pourquoi il est né premier de la famille, ou second, ou troisième, ou dernier, peu importe. Si certains ne sont pas capables, il y a même aucun être humain ne peut dire pourquoi il est né garçon ou fille, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si nous n'avons pas la capacité à donner les réponses à ce genre de choses, la raison est simple. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le programme à notre place et qui nous a envoyés ici. Et ce quelqu'un-là, c'est lui dont il faut avoir la compréhension, la relation, la connaissance pour savoir véritablement, je vais dire, quel est le programme qui est le nôtre. Aucun être humain ne sait où il était avant d'arriver sur Terre. Aucun être humain ne sait pourquoi il est né de sexe masculin ou de sexe féminin. Aucun être humain ne sait pourquoi il est né des parents qu'il a, des parents biologiques qui sont les siens. Aucun être humain ne peut savoir pourquoi il est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Aucun être humain n'a ses réponses. Et s'ils n'ont pas les réponses, il faut bien qu'on admette. Si quelqu'un a les réponses, c'est celui qui nous a envoyés ici, c'est-à-dire Dieu. Maintenant,
Si on est d'accord sur cette logique qui est fort simplifiée, Dieu, il faudrait donc connaître les principes de la création. Les principes de la création qui sont non exploités, non enseignés dans les universités jusqu'ici. Je suis sans aucun doute le seul enseignant qui a déjà eu à les donner dans les cours, dans les universités. Et ça a été une innovation et ça va continuer dans ce sens. Dans les années à venir, ces enseignements vont être introduits dans les universités pour que les uns et les autres aient un regard un peu plus large par rapport à la connaissance du réel et pour une amélioration de la science. Nous entrons donc après ce questionnement basique qui montre que l'être humain a un certain nombre de questions auxquelles il ne peut jamais répondre, qui pourtant sont simples. Nous entrons maintenant dans ce que l'on appelle les 4 principes de la création. C'est quoi les 4 principes de la création? Les 4 principes de la création sont les suivants. 1. Le principe de la bidimensionnalité de l'existence humaine. Le principe de la bidimensionnalité de l'existence humaine de l'environnement existentiel. C'est quoi le principe de la bidimensionnalité de l'existence humaine et de l'environnement existentiel? Ce principe indique quoi? Il signifie que l'être humain est dans un environnement à 2 dimensions, de la même manière que lui-même est conçu dans 2 dimensions. L'environnement à 2 dimensions de l'être humain est le suivant. Un environnement physique matériel, visible, et un environnement spirituel immatériel, invisible. Donc c'est une bidimension, double dimension. L'homme lui-même est à 2 dimensions, qu'il en ait conscience ou pas, il doit savoir cela. La bidimensionnalité est facile à découvrir même dans la Genèse, parce que quand quelqu'un lit la Bible, nous disons dans la Genèse que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Donc, la bidimensionnalité est intégrée dans la logique suivant laquelle on dit qu'il est le créateur de l'univers visible et invisible. Mais la bidimensionnalité est encore lisible dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, où il est précisé que l'homme est fait esprit, âme et corps. Pourquoi elle est visible dans 1 Thessaloniciens 5, 23? Parce que l'âme et l'esprit sont invisibles et le corps matériel est visible. La bidimensionnalité va avec une double citoyenneté qui est encodée dans Matthieu 22, 21. Matthieu 22, 21 précise ceci: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ceci signifie quoi? Dieu est en train de vous dire à travers Jésus-Christ, qui lui-même est Dieu, je vous ai créé dans un univers matériel où César est roi. Vous y avez des devoirs, des responsabilités, des obligations. Et donc une citoyenneté. Aussi, je vous ai créé dans un univers spirituel où Jésus-Christ est roi. Vous y avez des responsabilités, des obligations, une citoyenneté. C'est très important de comprendre ça. Je préfère vous joindre la bidimensionnalité avec la double citoyenneté pour qu'on ne revienne pas dans cette dimension. Maintenant, quand vous avez compris la bidimensionnalité avec la double citoyenneté, vous comprenez que l'être humain est dans un univers matériel visible, dans un univers immatériel invisible, et lui-même a une dimension matérielle visible et une dimension immatérielle invisible. C'est très important de comprendre ce basique. C'est le premier principe de la création. L'enseignement, je vous ai prévenu qu'il sera très technique. Mais il faut bien qu'on vous le donne. Puisque le but de cet enseignement est d'améliorer la relation que les uns et les autres ont au réel. Il est impossible d'améliorer la relation au réel si on n'a pas une compréhension pointue des principes selon Dieu. Premier principe de la création, c'est le principe de la bidimensionnalité que j'ai joint à la dimension de double citoyenneté. Deuxième principe de la création, c'est l'inopposabilité du monde matériel sur le monde spirituel. Le principe de l'inopposabilité du monde matériel sur le monde spirituel veut dire que quoi? C'est le monde spirituel qui décide sur le monde matériel. Et c'est le monde spirituel qui domine le monde matériel. Je vais d'abord m'arrêter à ces 2 principes. Parce que ça, c'est très technique, mais il faut qu'on entre dans une démonstration d'exemplification pour que les uns et les autres s'en sortent. Restons d'abord sur le premier principe et ensuite le second. Si vous avez compris le premier principe de la création, c'est-à-dire que quoi?
L'homme, qu'il le veuille ou pas, l'homme, qu'il le sache ou pas, l'homme, qu'il en ait conscience ou pas, vit dans un univers bidimensionné et a des obligations doublement intégrées. La dimension matérielle et la dimension spirituelle. Si un être humain vit comme s'il n'était que ce corps physique, il a oublié la dimension spirituelle. Si un être humain vit comme s'il n'était que esprit, il a oublié la dimension matérielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'être humain doit vivre en tenant compte réellement, objectivement et consciemment de ce que il y a une dimension spirituelle en lui qui a des obligations, il y a une dimension matérielle en lui qui a des obligations. Lorsque j'adjoins la bidimensionnalité et la double citoyenneté à l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel, et j'ajoute que c'est le spirituel qui décide sur le matériel, c'est le spirituel qui domine le matériel, il faut bien intégrer ce que cela veut dire. Cela veut dire que quoi? À la base, tout est spirituel. Absolument tout. La Terre est d'abord spirituelle. L'univers tout entier est spirituel. Les galaxies sont d'abord spirituelles. La galaxie dans laquelle nous sommes, c'est la Voie lactée. Elle est d'abord spirituelle en dehors de la dimension matérielle que vous voyez. La lune que vous voyez est d'abord spirituelle. Le soleil que vous voyez est d'abord spirituel. La terre que vous voyez est d'abord spirituelle. Tout ce qui est sur cette terre est d'abord spirituel. Maintenant, les hommes que vous voyez aussi sont spirituels. C'est une partie du spirituel qui est matérielle. Parce que tout ce qui est spirituel ne se matérialise pas. Ce n'est qu'une partie du spirituel qui est matériel. Il est extrêmement important de vous donner cet enseignement parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre la marche avec Dieu et ne peuvent donc pas comprendre la relation au réel s'ils n'arrivent pas à intégrer profondément ces principes. Ces enseignements que je donne sont des enseignements que je devrais donner prioritairement aux enseignants eux-mêmes, c'est-à-dire que les professeurs d'université, de médecine, etc., etc. Mais il est bon que le peuple, quelles que soient les ressources, quelles que soient les configurations, quels que soient les profils, ait connaissance de ce genre de choses. Donc, j'ai d'abord parlé du principe de la bidimensionnalité avec la double citoyenneté qui est adjointe. J'ai parlé aussi du principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel, qui montre que c'est le spirituel qui décide sur le matériel, c'est le spirituel qui domine le matériel. Explication. Je vois qu'il y a aussi des gens qui sont en Côte d'Ivoire. J'imagine qu'en Côte d'Ivoire, il doit être 3 heures du matin, 2 ou 3 heures du matin pratiquement. Donc, quand vous n'avez pas d'autorité au niveau spirituel, quel que soit ce que vous faites sur le plan matériel, ce que vous faites est inutile. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous n'avez pas une chose spirituellement, ça ne sert à rien de la chercher matériellement, vous ne l'aurez pas. Ce que je vous dis est extrêmement grave. L'enfant que vous avez est spirituel. La voiture que vous avez est d'abord spirituelle. La maison que vous avez est d'abord spirituelle. L'emploi que vous avez est d'abord spirituel. Les diplômes que vous avez sont d'abord spirituels. Le mariage que vous avez est d'abord spirituel. Les promotions que vous avez sont spirituelles. Le terrain que vous avez est spirituel. C'est-à-dire que quoi? Si vous n'avez pas compris que tout ce que vous désirez, tout ce que vous convoitez est d'abord spirituel, vous n'avez rien. Je vais aller autrement. L'argent que vous avez est spirituel. Parce qu'il faut vraiment que je vous explique. Oui, je vois qu'au Maroc, il y a des gens connectés. Au Maroc, effectivement, il est 1h22. L'argent que vous convoitez est spirituel. Si vous n'avez pas l'argent spirituellement et qu'actuellement vous avez l'argent, c'est une illusion que vous avez. Je vais aller très loin dans la démonstration. Elle pourrait choquer les gens, mais il faut que les uns et les autres comprennent ça. Si vous êtes dans un certain confort matériel actuel et que spirituellement, vous n'avez pas de sécurité, vous êtes dans une illusion de confort,
C'est-à-dire que ce que vous avez n'est qu'une illusion de possession. Je réexplique. Principe de l'inopposabilité de l'univers spirituel matériel sur le monde spirituel. C'est-à-dire, le spirituel décide sur le matériel et le spirituel domine le matériel. Tout ce que vous avez comme construction dans un environnement est d'abord spirituel. Les aéroports sont d'abord spirituels. Les systèmes électriques sont d'abord spirituels. Les systèmes informatiques sont d'abord spirituels. Tout ce que vous avez est d'abord spirituel. Maintenant, j'explique. Quand vous avez de l'argent, si spirituellement on vous a volé cet argent, vous allez le perdre matériellement. Quand vous êtes marié, si spirituellement on vous a volé ce mariage va être détruit matériellement. Si vous n'êtes pas encore marié, et quand vous avez volé le mariage qui existait déjà spirituellement, matériellement, vous n'allez pas vous marier. Si par exemple, vous cherchez des diplômes, et quand vous volez ces diplômes, quel que soit votre niveau de performance au niveau matériel, vous n'aurez pas ces diplômes. Ou bien, quand vous allez avoir ces diplômes, ils ne vont vous servir à rien. Ce que je vous dis est extrêmement pratique. Si vous avez un véhicule, quand vous le volez spirituellement, ça peut être un vélo, une moto, peu importe. Si on vous a volé ça spirituellement, matériellement, ça va disparaître. Ou bien si vous n'avez pas encore acquis ça matériellement, vous ne l'obtiendrez pas parce qu'on vous l'a volé. Je modifie l'approche pour que vous compreniez. Vous avez souvent entendu parler de vol de grâce, de vol d'étoiles. Quand on vous vole des grâces, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on vous a volé une partie de votre richesse qui devait se matérialiser. J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que quand on vous a volé des grâces ou vos étoiles, cela signifie qu'on vous a volé une partie de votre vie en vous volant une partie des richesses qui devaient se matérialiser. Pourquoi? Parce que tout est d'abord spirituel. Quand vous voyez dans vos rêves, quand on vous a tapé, par exemple, quand on vous a poursuivi, quand on vous a jeté dans un trou, quand on vous a attaché, qu'un serpent vous a mordu, qu'un chien vous a mordu ou quoi que ce soit, en réalité, vous avez été mordu. En réalité, on vous a tapé. En réalité, on vous a jeté dans un trou. En réalité, vous êtes attaché. Quand vous voyez dans les rêves que vous avez des rapports sexuels, en réalité, vous avez eu ces rapports sexuels. Parce que certains, souvent, quand ils sont victimes d'un certain nombre de choses, ils se disent que, ah, heureusement que c'était le rêve. Non, il n'y a pas heureusement dedans. On t'a eu. Ce que tu as vu dans les rêves, c'était toi-même. Parce que toi-même, tu es d'abord spirituel. Le corps physique, ce corps, n'est qu'un vêtement. Si on t'a fait quelque chose dans les rêves, c'est qu'on t'a vraiment fait la chose. Maintenant, je veux rentrer dans des cas plus profonds. Quand vous voyez, par exemple, dans certains rêves, qu'on vous a donné de l'argent en pièces, c'est qu'on vous a vendu. Réellement vendu. Il faut bien comprendre cette affaire. Et si on vous a vendu, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire que votre esprit est en captivité, c'est pourquoi quand on vous a vendu, parce que c'est le spirituel qui décide sur votre vie. C'est pourquoi votre vie, matériellement, les choses ne marchent pas. Oui, certains voient souvent dans leurs rêves qu'on leur a donné des pièces. Quand on te donne des pièces dans le rêve, c'est qu'on t'a vendu. Dans nos traditions, certains appellent ça le famla, d'autres appellent ça le kong, d'autres appellent ça le njimsi. Bien, quelle que soit ta position apparente, quel que soit ton statut social, quand on t'a vendu, ta vie va se gâter bien même. Mais tu vas seulement comprendre ça après. Quand tu vois régulièrement dans tes rêves que tu es au milieu des morts, quand les morts viennent dans la vie d'un vivant, c'est pour détruire sa vie. Quand tu vois régulièrement que tu vois les morts, tu es au milieu des morts. Si tu vis au milieu des morts dès que tu te couches, c'est que tu es parmi les morts. Et si tu es parmi les morts, c'est que la mort arrive sur toi.
Quand tu vois dans les rêves que ton enfant est mort, ou tu vois le cercueil, ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton conjoint, ou ta conjointe, quand tu vois la mort dans les rêves, ça veut dire que la mort est là, elle arrive. Donc, parce que l'ennemi sait que tout est spirituel, il sait que ce n'est pas nécessaire. Je prends un exemple simple pour que vous compreniez. Moi qui vous regardez actuellement, si quelqu'un veut me faire du mal, et qu'il prenne par exemple une lame ou des ciseaux, déchire ma chemise, est-ce que ça va faire couler le sang? Non. Déchirer ma chemise peut m'énerver, mais ça ne va pas me faire du mal. Si quelqu'un veut me faire du mal, il faut qu'il touche mon corps même. Or, ce corps, lui, n'est qu'un vêtement. Représentez-vous la chose différemment. Le corps physique est un vêtement. Si le corps physique est un vêtement, le corps même, l'homme lui-même est esprit. Puisque rappelez-vous l'esprit de Genèse 1, le verset 26 à 27. L'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est esprit, donc l'homme est esprit. Qu'il me soit permis de dire bonjour à Christian Beaumont, qui est en France. Il est certainement 2 heures, là où il est actuellement, oui. Au moins 1h28, là où il est. Donc, non, 2h28, puisque l'heure de Paris n'est pas la même que celle du Cameroun. C'est très important, cet enseignement est technique. Il faut que vous ayez un regard technique et une compréhension pratique de ces éléments de technique. Lorsque vous voyez qu'on vous a volé un véhicule, c'est que le véhicule-là, si vous ne vous êtes pas restauré depuis la dimension spirituelle, vous allez le perdre. Quand vous voyez qu'on vous a volé quelque chose, demandez la restauration au niveau spirituel. Demandez la restauration de ce qui vous a été volé dans la prière. Très bien. Quand vous voyez dans les rêves que vous mangez réellement. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous donner réellement dans les rêves? C'est très souvent, oui, il est 2h29 à Paris, en France, je l'ai remarqué. La nourriture qu'on vous donne dans les rêves, c'est du poison, peu importe la forme. Parfois, on vous fait manger de la chair humaine. Tu vois que c'était seulement la viande. Non, c'est la chair humaine qu'on t'a fait manger. Les rapports sexuels que vous avez dans les rêves, c'est très souvent les rapports réels. Bien, je continue. Rappelez-vous que tout est spirituel. Visualisez le fait que tout soit spirituel. Et intégrez le fait que je suis seulement au 2e principe de la création. Je vous ai parlé de la double dimensionnalité et la double citoyenneté en utilisant les versets bibliques. Je vous ai parlé de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je peux ajouter à cela Jacques 2, 26, qui précise bien que la foi sans les œuvres est aussi morte que le corps sans âme. C'est-à-dire que le corps vit uniquement parce que l'âme est dedans. Si Dieu retire l'âme, il n'y a plus de vie dans ce corps. Bien. C'est pourquoi, par exemple, certains médecins peuvent avoir des difficultés avec des hommes de Dieu de mon calibre. À savoir que vous pouvez dire au niveau technique, à cause des appareils que vous avez, qu'un être humain est mort. Tant que moi, en tant qu'homme de Dieu, l'Esprit Saint me dit, regarde, l'âme est toujours là. Quels que soient les indicateurs cliniques, je vais vous dire que la personne est toujours vivante. Parce qu'en fait, la mort, pour celui qui a la connaissance spirituelle, on ne parle de mort que, je dis bien, on ne parle de mort que lorsque l'âme est sortie. Quand on a compris l'intellection, l'interprétation, l'explication de Jacques 2, 26. Et on comprend clairement que Dieu, ayant fait l'homme à son image et à sa ressemblance, comme Dieu est esprit, l'homme lui-même est esprit. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre selon cette chair. Quand on lit l'esprit de Genèse 1, le verset 26 à 27. Donc il faut très bien comprendre et intégrer cela. Ce n'est pas une question de religiosité, mais de réalisme. Je vous ai dit que le thème de cet enseignement, c'est bienvenue dans le monde réel. Si vous n'avez pas une bonne relation à Dieu, vous n'avez pas une bonne relation au monde réel. Il faut bien comprendre qu'en fait,
Ce corps physique n'est qu'un vêtement. Vous ne pouvez pas courir après les choses matérielles alors que la vérité est que tout est d'abord spirituel. Je suis seulement au deuxième principe de la création. Je vous ai dit que je vous explique les 4 principes de la création. Je vous ai démontré ici dans mon propos liminaire qu'aucun être humain ne peut dire où il était avant d'arriver sur terre. Qu'aucun être humain ne peut dire, répondre à la question de savoir pourquoi il est né des parents biologiques qu'il a. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun être humain ne peut dire pourquoi il est noir, pourquoi il est bleu, jaune, rouge, marron, violet, peu importe, blanc, etc., etc. Je vous ai dit ici qu'aucun être humain ne peut dire pourquoi il est de sexe masculin ou de sexe féminin. Je vous ai dit que personne ne peut dire que c'est lui qui a choisi de naître le deuxième, le troisième, le premier de la famille, etc. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le programme. Il y a quelqu'un qui a fait le programme pour nous. Et c'est Dieu. Avant d'aller loin dans la démonstration, parce que je vous ai dit que cet enseignement est technique, normalement c'est un enseignement que je fais pour les formateurs. Mais à titre exceptionnel, à cause de la foi que vous avez développée et à cause de l'engagement que vous avez marqué, je fais grand public la formation des formateurs. Quelles que soient vos spécialités, je fais la formation des formateurs. Parce que certains d'entre vous vont avoir des ministères qui vont s'ouvrir. Parce qu'ils ont la grâce de comprendre les choses spirituelles. La connaissance spirituelle des choses, selon Dieu. Je dis bien la connaissance spirituelle des choses. Quand vous lisez les documents bouddhistes là, les documents ésotériques, et vous dites que vous l'êtes dans le spirituel, ce n'est pas Dieu. L'ésotérisme, c'est le diable. Vous comprenez? L'ésotérisme, c'est le diable. Ce n'est qu'une infime partie du monde spirituel. C'est le diable. On ne peut pas parler de spiritualité sans Jésus-Christ. On ne parle de spirituel qu'avec Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de l'Éternel des armées, c'est de l'ésotérisme. En fait, beaucoup d'entre vous, sans le savoir, en lisant un certain nombre d'ouvrages, sont en train d'apprendre les connaissances de Satan. Donc, ne dites pas quand vous lisez des choses comme ça, qui relèvent de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, d'Illuminati, des Cancars, d'Azazel et plein d'autres choses. Ne dites pas que ce genre de test est d'un comportement assez bizarre. Comment quelqu'un voit que je suis en direct et il lance l'appel sur Messenger? C'est une volonté de nuire. Bien. Ne lancez pas des appels quand je suis en direct. Maintenant, à partir du principe qui veut que l'on ait compris la bidimensionnalité avec la double citoyenneté, puisque je vous ai expliqué 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je vous ai expliqué Jacques 2, 26. Je vous ai expliqué Genèse 1, le verset 26 à 27. Je vous ai expliqué Matthieu 22, 21. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez comprendre que la double citoyenneté va avec le principe de l'inopposabilité de l'univers spirituel matériel sur le monde spirituel. Le principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel veut dire que c'est le spirituel qui décide sur le matériel, c'est le spirituel qui domine sur le matériel. Donc tout est d'abord spirituel et c'est depuis la dimension spirituelle que l'on décide du contenu d'une chose. Je suis en train d'avancer. Je vous ai dit que l'enseignement est assez technique et je vais vous donner des connaissances assez techniques. Je vous ai dit qu'en principe, ça c'est la formation des formateurs. Mais à cause de l'engagement, vous êtes des milliers. Quand on regarde, n'est-ce pas, l'attachement que les uns et les autres manifestent à ces enseignements, on voit que vous êtes parfois 5000 personnes à être en direct, à suivre. Donc, véritablement, on ne peut pas ignorer votre attachement à ces enseignements. Donc, il faut vous donner la connaissance la plus pointue possible parce que certains d'entre vous vont voir les ministères. Yes, welcome. Certains d'entre vous vont voir les ministères naître en eux. Certains d'entre vous vont devenir des prophètes. Parmi vous qui êtes en train de suivre, certains d'entre vous, parmi ceux qui sont en train de suivre, vont devenir des évangélistes. Il y en a qui seront des pasteurs, il y en a qui seront des docteurs. L'enseignement d'aujourd'hui, comme je disais, le thème c'est « Bienvenue dans le monde réel ». J'ai commencé à vous montrer véritablement le fait que l'homme ne peut pas maîtriser grand-chose sur ses origines. Pas grand-chose. L'homme ignore
d'où il vient avant d'arriver sur terre. L'homme ne sait pas pourquoi il est né de ses parents biologiques qu'il a. L'homme ne peut pas savoir pourquoi il est né noir, pourquoi il est né blanc, jaune, rouge, violet, marron, peu importe. L'homme ne sait pas pourquoi il est né de sexe féminin, pourquoi il est né de sexe masculin. Il ne sait pas. Donc il y a nécessairement quelqu'un qui l'a envoyé sur terre, qu'il veuille l'accepter ou pas. Vos théories de Big Bang là, ça c'est les oignons. Vous blaguez. Maintenant, vous avez entendu le principe de la bidimensionnalité et la double citoyenneté. Vous avez aussi compris le principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. C'est très important d'intégrer cela. Je vous ai exemplifié. Je vous ai dit que tout est spirituel et que ce n'est qu'une infime partie du spirituel qui devient matériel. Je vous ai dit que les galaxies sont d'abord spirituelles avant de devenir matérielles. Je vous ai expliqué que depuis même la lecture de la parole, on dit que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Cela implique la double dimensionnalité. Et je vous ai parlé de la double citoyenneté qui est encodée dans Matthieu 22, 21. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, je vous ai créé dans un univers matériel où vous avez des obligations matérielles, des devoirs matériels. Vous avez des responsabilités dans un univers matériel où César est roi. Et vous ai aussi créé dans un univers spirituel. Vous avez des obligations, des devoirs, des responsabilités, un devoir de participation où Jésus-Christ est roi. Bien. C'est pourquoi je fais des rappels, parce que là, c'est la nourriture solide. Ce n'est pas pour les bébés. Je vous ai dit que cet enseignement, normalement, c'est un enseignement pour les formateurs. C'est la formation des formateurs en temps normal. Quand on a compris le premier principe de la création, celui de la bidimensionnalité, de l'existence humaine, et donc la bidimensionnalité de l'environnement existentiel, qu'on a compris que l'environnement dans lequel l'être humain existe, est bidimensionné. L'homme lui-même est bidimensionné, parce que quand on regarde 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on se rend compte que l'âme et l'esprit, c'est dans le monde spirituel invisible, le corps est dans le monde matériel visible. On intègre maintenant le deuxième facteur qui veut que c'est le spirituel qui décide du matériel. Je vous ai donné quelques exemples. Je vous ai dit par exemple que l'enfant est d'abord spirituel avant de devenir matériel. Je vous ai dit que tout est d'abord spirituel avant de devenir matériel. La terre est d'abord spirituelle avant d'être matériel. La lune, le soleil, tout ça est d'abord spirituel. L'espace est d'abord spirituel avant la dimension matérielle que vous voyez. Je vous ai expliqué que si, par exemple, on vous vole des diplômes, vous êtes en train de chercher des diplômes, on vous les vole. Si vous n'avez pas encore eu ces diplômes-là, vous ne les aurez jamais, parce qu'on vous les a volés. Je vous ai expliqué, par exemple, que si vous êtes marié, on vous vole le mariage, vous allez divorcer. Je vous ai expliqué que si vous n'êtes pas encore marié, vous cherchez à vous marier, on vous a volé le mariage, vous n'allez jamais vous marier. Je vous ai expliqué que si vous avez, par exemple, un véhicule, un terrain, une maison, et de l'argent, peu importe. On vous vole ça spirituellement. Si vous avez ça, ça va disparaître. Si vous n'avez pas encore eu ça, ça ne va jamais apparaître dans votre vie. Je vous ai expliqué que quand on vous vole les grâces, quand on vous vole des étoiles, on vous a volé une partie de votre vie. C'est-à-dire qu'on vous a volé les éléments depuis leur source, depuis leurs racines, qui doivent remplir votre vie. C'est pourquoi vous vous retrouvez les mains vides. Bien. Pourquoi l'Esprit Saint a voulu que je donne cet enseignement? Beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage spirituel. Donc, il m'a ramené sur ces éléments pour que vous rentrez à la fondation. Beaucoup d'entre vous viennent de me découvrir. Or, cet enseignement est un enseignement qui est vieux. Bon, je suis obligé de l'actualiser et de donner un contenu percutant dedans que les gens s'approprient de l'intérieur. Le Seigneur veut que vous ayez des fondations solides, vraiment solides. Beaucoup ne connaissent pas ça. Parce que là où nous sommes actuellement, ce que je suis en train de vous expliquer, d'abord je vais vous expliquer le basique. En matière de connaissance de la parole de Dieu, il y a la connaissance matérielle des textes. Parce que la parole de Dieu, c'est la Bible. Quel que soit ce qu'on vous a dit, c'est la parole de Dieu. La connaissance matérielle des textes, c'est-à-dire que vous pouvez maîtriser, réciter la Bible. Vous n'avez que la connaissance matérielle des textes. Bon.
La connaissance spirituelle des textes, il y a le deuxième niveau, n'est-ce pas, de la connaissance, c'est l'explication que l'Esprit Saint vous donne sur un texte biblique. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui s'appuie d'abord sur la connaissance spirituelle des textes. C'est ce que Dieu lui-même a enseigné sur les paroles bibliques. Maintenant, on est entré dans une autre dimension. Quand je vous parle des principes de la création, c'est la connaissance révélée, c'est-à-dire ce que l'Esprit Saint m'a enseigné, qui n'est écrit nulle part. Donc, je suis en train de vous faire une démonstration tripartitionnée d'une dimension de la connaissance matérielle des textes, de la connaissance spirituelle des textes et de la connaissance révélée. Pour que vous arriviez à un certain niveau de réappropriation des fondations qui vous permettent de comprendre la relation à Dieu depuis la base et depuis la configuration, depuis la structure du réel. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui a pour thème « Bienvenue dans le monde réel » parce que beaucoup de gens ne sont pas dans la réalité. Je vais aller plus loin. L'être humain est très curieux. L'être humain est une créature qui sait tout sur son environnement en apparence, mais ne sait rien sur lui-même. Qu'est-ce que je veux vous dire? L'être humain ne sait pas comment il est constitué. Et il ne comprend pas l'environnement dans lequel il est, ne comprend pas les lois, les principes qui régissent l'environnement dans lequel il est. C'est quelque chose qui est assez curieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes intelligents. Quand on lit l'esprit de Genèse 1, le verset 26, Dieu a créé l'homme afin qu'il ait la domination sur toute la création. C'est-à-dire que les arbres, les animaux du ciel, de l'eau, etc. L'homme a la domination de manière fondationnelle. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est ce que l'esprit de Genèse 1, 26 dit. Puisque Genèse 1, 27 précise, il a créé l'homme et la femme. Malgré la domination que l'homme a reçue, l'homme a loupé un exercice qui est très fondamental, c'est celui de garder la connexion avec son Créateur. Dieu nous a créés. Il nous a donné le dessus sur tout. Les animaux, que ce soit ceux qui sont dans les airs, dans les eaux, sur la terre, sur les plantes, etc. Mais nous avons raté un épisode. C'est celui qui veut que la seule façon de comprendre notre propre nature, la seule façon de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, c'est de rester avec celui qui a créé tout ça. Vous savez, vous n'allez jamais me trouver dans les débats religieux. Les débats religieux n'ont pas de sens pour moi. Vous allez toujours me trouver dans le spirituel. Je vais aller plus loin. L'être humain n'a pas compris, malgré toute son intelligence, que s'il a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, Dieu étant un mystère, lui-même l'homme est un mystère. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je dis que si l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, Dieu étant un mystère, mécaniquement, c'est une induction simple, c'est logique, l'homme lui-même est un mystère. Comment l'homme, celui qui l'a créé, est un mystère? Comment l'homme veut-il résoudre ses problèmes en coupant les liens avec celui qui l'a créé? Alors que celui qui l'a créé est un mystère, et celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme lui-même étant un mystère, il est impossible de résoudre les mystères sans le Créateur. C'est-à-dire que le parricide, pour parler le français des autres, le fait que l'homme ait essayé de tuer son père, a été une erreur fondationnelle qui est à l'origine de tous les malheurs de l'humanité. Quand l'homme, d'un point de vue institutionnel, structurel, configurationnel, pense que Dieu n'existe pas, qu'il a créé Dieu, qui est l'homme lui-même, l'homme est le fils de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est un mystère.
Donc l'homme est un mystère. Mais il suppose que Dieu qui l'a créé n'existe pas. Comment lui peut résoudre ses problèmes? Vous savez, je vous ai promis un enseignement très technique parce que il vous faut avoir des fondations solides. Et vraiment, on ne va pas passer le temps à vous donner le biberon. Vous allez croquer ça avec les dents bien. Et il faut les dents dures. On donne le biberon au bébé. Là, on entre dans la formation des formateurs. et il faut que vous soyez à l'aise là-dedans. On n'est plus au biberon. On aurait dû vous donner cet enseignement au départ. Donc, je suis encore dans des éléments initiaux qui permettent d'asseoir votre confort. L'homme doit maintenant connaître les principes de la création parce que le bon sens l'amène à réaliser qu'il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est un mystère dont l'homme lui-même est un mystère. Et si l'homme veut comprendre son environnement et comprendre sa structure, sa nature, sa configuration, son fonctionnement et son identité, parce qu'en fait, il s'agit de génétique dans cette affaire, il lui faut absolument se reconnecter au Père. N'est-ce pas qu'on vous reconnaît par rapport à vos parents? Si on efface vos parents, vous êtes qui? L'Africain a compris l'affaire là depuis longtemps. Entendez comment les Africains se présentaient depuis très longtemps. Je suis le fils du fils du fils. Regardez bien. Quand un Africain se présente partout à travers le monde, tu entends, je suis le fils du fils du fils. Donc, et ce n'est que l'Africain qui comprend le langage de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a que l'Africain pour avoir une telle démarche. C'est l'une des preuves les plus incontestables qui montre que ce document qu'on appelle la Bible vient de l'Afrique. Au-delà du fait qu'on sache que les 5 premiers livres viennent de la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie en Égypte, c'était la plus grande bibliothèque au monde. Il n'y a qu'un Africain pour se présenter en disant que je suis le fils du fils du fils. Jésus-Christ lui-même, on l'appelait fils de David. David est qui? C'est un ancêtre. J'ai oublié le nombre de générations entre Jésus-Christ et David. C'est un ancêtre. Mais, donc, on montre même à travers l'appellation de Jésus-Christ qu'il était un Africain. Il n'y a qu'un Africain qu'on présente selon son ancêtre. J'ai dit que je vous explique pour cette phase initiale, après avoir remarqué l'incapacité de l'homme à répondre à des questions simples. Je vous explique pour cette phase initiale les 4 principes de la création. Donc, je vous ai parlé du principe de la bidimensionnalité, de l'existence humaine et de l'environnement existentiel. J'ai adjoint au principe de la bidimensionnalité la double citoyenneté, en vous décodant selon l'Esprit Saint Matthieu 22, 21. J'ai expliqué la nature même de l'homme. L'homme lui-même est d'abord spirituel parce que Dieu qui l'a créé à son image, à sa ressemblance, est spirituel. Nous sommes passés à d'autres dimensions. Nous avons remarqué que s'il est vrai qu'il y a 2 dimensions, c'est la dimension spirituelle qui décide sur la dimension matérielle. Et nous avons remarqué en fait que c'est depuis la dimension spirituelle qu'on décide sur la dimension matérielle. Ça, c'est la dimension spirituelle qui domine la dimension matérielle. J'ai donné des exemples, je peux aller très loin. Dans une famille, quand vous voyez une certaine hiérarchie de normes, si l'homme est faible spirituellement, la famille là, va se renverser. C'est spirituellement que l'homme doit avoir la cesse pour tenir une famille. Je vous dis la vérité. Si un homme n'est pas spirituel, la famille là, va se renverser. Surtout si son absence de spiritualité va avec une ignorance chronique du monde spirituel de la part de sa femme. Là, ça va cuire. Parce que la femme doit au moins connaître Dieu. Si la femme ne connaît pas Dieu, vous tous allez à l'embrousse. Je vous dis la vérité. Donc, tout est spirituel. Le mariage même est d'abord spirituel.
Si vous n'êtes pas compatible au niveau spirituel, votre mariage va seulement échouer. Monter, descendre, ça va seulement tomber dans l'eau. Le premier élément de compatibilité dans un foyer, c'est la dimension spirituelle. Ce n'est pas avec les sentiments du genre, oh vraiment je l'aime beaucoup, je suis amoureux, ça en vaut rien. Ça vaut rien dans l'affaire là. Si spirituellement vous n'êtes pas compatible, ayez même 5 enfants, vous allez divorcer. Bien. Pourquoi? C'est parce que c'est spirituellement que les choses se décident. C'est spirituellement que les choses s'établissent. Vous croyez que c'est dans les urnes qu'on établit qui est président de la République? Vous mentez, c'est spirituellement. Les gens qui dirigent cette planète, qui sont des instruments du diable majoritairement, savent comment on gagne une élection. Les gars décident depuis leur réunion nocturne, avec leurs totems, leurs hôtels sataniques, de qui va devenir président quelque part. Vous venez vous embrouiller sur la ligne, vous sentez que c'est vos papiers là. Les gars ont la technologie, tu peux voter pour Pierre, le papier même là-bas dans l'urne se transforme pour Jean. Ils ont la technologie, c'est spirituellement qu'on décide de l'affaire là. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit détail. J'ai des exemples simples comme ça pour vous. Quand on vous vole un enfant spirituellement, l'enfant ne va jamais naître. Et ça, c'est une chose qui arrive des millions de fois par jour. Et le diable est tellement nuisible qu'il vole l'enfant dans le ventre d'une femme et il va le déposer dans le ventre d'une autre. L'enfant naît dans un autre ventre. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'enfant est spirituel. Il vient voler seulement la source, l'essentiel, l'esprit. L'enfant va naître ailleurs. Mais ce qu'il fait le plus souvent, c'est qu'il te vole l'enfant, il le féconde, l'enfant devient un démon. Donc, il y a beaucoup de femmes sur cette planète Terre qui peuplent le monde satanique à travers les couches de nuit. Parce que tout est spirituel. Le diable a compris que l'enfant est d'abord spirituel. J'ai une amie que j'avais rencontrée quand j'étais débutant homme de Dieu. Elle était stérile. Mais qu'est-ce que Dieu m'avait expliqué sur son cas? Un sorcier avait volé son utérus spirituel. Pas physique. Physiquement, les médecins, vous faites les PCV, tous vos cours, vous dites que ça va, non? Que ça va. Physiquement, elle a l'air normale, mais elle est stérile. Une grossesse ne peut pas commencer dans le ventre là. Parce que quelqu'un a volé son utérus, il est allé en forêt avec. C'est-à-dire l'endroit où le bébé doit arriver. Qui est le bébé? L'esprit qui entre dans l'utérus là. Donc, cette fille peut avoir des rapports sexuels avec les personnes les plus saines, de la dimension spirituelle à la dimension matérielle. La grossesse ne va jamais arriver parce que le réceptacle a été volé. D'un point de vue technique, en matière d'ingénierie, je peux vous expliquer la chose. Cela signifie quoi? Le bébé que vous voyez, que vous appelez fœtus, avant qu'il sorte, l'utérus spirituel reçoit le bébé spirituel, l'homme lui-même, et l'utérus matériel fabrique le vêtement du bébé, ce qui fait le bébé. L'utérus matériel fabrique l'habit qui est le corps physique. Cet habit maintenant est adjoint à l'esprit qui lui est déjà parfait et complet à l'arrivée. Vous voyez souvent des gens ici dehors qui ont des problèmes de gestion financière. C'est des gens qui ont l'argent, l'argent ne tient pas dans leurs mains, ils ont des difficultés à gérer l'argent, etc. Mais c'est parce que spirituellement, ils perdent de l'argent. D'autres, tu regardes leurs mains comme ça, il y a un trou. Il y a un trou dans leurs mains. Spirituellement, physiquement, la main est bien, non. Mais spirituellement, il y a un trou. C'est-à-dire qu'on vole ça. J'ai vu des cas ici. Tu regardes une personne, un homme, il a l'air normal. Spirituellement, il n'a plus de sexe. Il tire seulement les coups en l'air. Il ne sait pas qu'il n'y a plus rien là-bas. Donc, en fait, il est déjà stérile. Il ne sait pas. Sa femme de nuit, qui est parfois une sirène, a bouffé ça. Et petit à petit, tu vois le gars, ça commence doucement. Hein, il ne voit pas que le problème a commencé. D'abord, ça commence par les éjaculations précoces. Après les éjaculations précoces,